Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine à la rencontre des artisans en or. Aujourd'hui on est à Berck-sur-Mer sur la côte d'Opale et on va aller rencontrer Hervé Videhem. Suivez-moi. Bonjour Hervé, ça fait plaisir de vous retrouver ici dans votre boutique, on est à l'intérieur. Alors on a vu en rentrant que c'était ouvert sur le laboratoire. C'est bien ça. Ouais. Les clients qui viennent, ils voient comment ça se passe derrière. Tout à fait. Ils ne trichent pas. On ne triche pas ici. Vous êtes un artisan en or. Et artisan en or, ça veut dire des artisans qui ne trichent pas. 80% de ce que vous vendez ici est produit dans le Nord-Pas-de-Calais. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors une originalité, Hervé, c'est que c'est votre frère qui est... Voilà, c'est mon frère Joël, qui est éleveur de blondes d'Aquitaine à Marle-sur-Cranche. Voilà. Lui, il élève les bêtes, il les caresse, il les embrasse, voilà. Et quand elles sont prêtes, il vous les envoie. Tout à fait. Il Voilà. n'est pas déçu? Pas déçu du tout. Voilà. Ici, Hervé, on est dans votre laboratoire. Et regardez ce que je sors de ma poche. C'est le passeport de la bête. Alors, il y a la date de naissance, il y a le sexe, il y a tous les renseignements. Et on voit qu'on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient, voilà. Tout à fait, voilà. C'est sa carte d'identité. C'est pas de la viande de réforme et on ne nous raconte pas d'histoire. Donc, je vous le rends parce que si vous avez une inspection et qu'on vous demande le passeport de l'animal, vous risquez d'être embêté. On est obligé de l'afficher pour que les clients voient où la viande provient. Alors là, Valentin a pris notre petit, on dit quoi, une cuisse de bœuf? On dit une cuisse de bœuf. bœuf. C'est une génisse en réalité. Hein. C'est une génisse. C'est de la viande féminine, c'est beaucoup plus doux. C'est plus tendre. C'est tendre, voilà. Alors, il est parti, il travaille. Là, il est en train de lever le jarret de bœuf. Donc, vous voyez pas se couper. Hein. Alors. Voilà. On peut dire que pour les jeunes qui veulent travailler dans la boucherie, il y a du boulot. Il y a du boulot. Un jeune motivé, un jeune courageux. Tout à fait. Et on cherche des jeunes dans les boucheries pour... Oui, tout à fait. En alternance. On cherche des jeunes, voilà. En alternance. Nous, on les forme à l'apprentissage et puis ils peuvent rester 3 à 4 ans en apprentissage dans une boucherie. Alors, dans la cuisse de bœuf, exactement, là, Valentin est en train de lever la tête de filet de bœuf. Ici, nous avons l'araignée. Là, c'est le bassin de la bête, là. Ici, là. On a le rumsteak, situé ici. Le tendre de tranche, avec le merlan, la poire. Nous avons ici le jarret. En dessous, nous avons le gîte à la noix. Et cette partie par ici, nous avons la tranche grasse. Donc Hervé, maintenant ici, on est avec Philippe qui va nous préparer un jambon, mais il a déjà fait la première partie. Voilà, donc la première partie consistait à désosser le jambon, le dégraisser et le saler. On le laisse 24 heures en salaison. D'accord, et maintenant qu'est-ce qu'il fait là, alors? il va passer en phase 2. Donc il va remettre un peu de gelée dedans pour le reconstituer avec un film alimentaire. Et on va le mettre dans une chaussette. Donc là, ce qu'il met à l'intérieur, c'est la gelée. C'est de la gelée à l'intérieur. C'est de la gelée. Qu'est-ce que c'est comme gelée? C'est une gelée, en poudre? C'est une gelée en poudre, tout à fait, une gelée claire. Classique qu'on trouve. Si ça serait une gelée ambrée, ça serait foncé à l'intérieur, donc ça ne serait pas très beau. Il entoure du plastique de cuisson. Il faut bien dire que c'est pas... Voilà, c'est une feuille de cuisson spéciale. Donc là, il va le mettre... Il met sa petite chaussette. Et il met sa chaussette. Pour lui donner, il va lui donner, vous allez voir, il va lui donner une belle forme. Dans son jus, on peut le garder 8 à 10 jours comme ça. Toutes les semaines, on réitère l'opération. Donc là, on est témoin pour faire un bon jambon chez Hervé, un jambon, de la gelée, du sel. Tout simplement. Bon, maintenant, on va passer aux travaux pratiques. Hervé, vous allez nous couper une petite tranche de jambon, sans vous couper vos petits doigts. Voilà. Toujours pour l'hygiène, la pelle à jambon. Amenez-nous le jambon, Hervé, qu'on voit bien la différence. On va positionner déjà derrière. Regardez-moi ça, ce beau jambon. Bah, merci Hervé. Merci de m'avoir accueilli. C'était vraiment un bonheur d'être chez vous. Et vous saluerez votre frère Hervé. Très bien. Et pour nous, pareil. Je vous remercie aussi d'avoir fait notre visite ici à Berck-sur-Mer.
Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens.